Vous allez voir mon cinquième point, il y a beaucoup d'activités sur un bateau. Vous allez trouver des bars, des discothèques, des casinos, des shows à tous les soirs. Ouais, c'est un peu beauf, quoi. Des casinos, des trucs, mais il y a un bar, il y a une boîte, il y a des spectacles. Ah ouais, j'aurais peur que ça coule. Hein. C'est une galerie d'art, vous allez avoir des démonstrations de cuisine, vous avez des murs d'escalade, Ah ouais? vous avez des go-karts, il y a même des patinoires. Ok, en fait, c'est plein de divertissements au même endroit, mais c'est juste qu'on bouge sur l'eau. Ouais, non, mais moi, ça me va. Hein. On me dit, voilà, t'es obligé, tu fais ça, on fait ça, ou 15 jours dans le désert, et voilà, et en fait, on se débrouille, on sait pas ce qui va se passer, on va monter sur des chameaux. Je choisis évidemment ceci, les toboggans. Évidemment. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Dimanche, on a regardé le cache investigation sur les riches, sur les ultra riches. Il y avait toute une partie sur les yachts, les croisières, etc. Et il y a eu une question pertinente. Pourquoi les gens font des croisières? Qui sont ces gens qui font des croisières? Quel est l'intérêt de faire une croisière? Parce que j'ai l'impression que les gens qui aiment voyager n'aiment pas les croisières. Vous voyez, les gens qui se définissent comme moi. Moi j'adore voyager. Hein. Moi, je rentre de temps en temps chez moi, je fais un petit peu d'argent pour pouvoir repartir à l'aventure, repartir voyager. Bon, bah ces gens-là, je crois, qui détestent le principe des croisières. Parce que c'est un petit peu comme aussi rester à l'hôtel, etc. Eux, ils veulent l'aventure. Est-ce que les croisières, c'est anti-aventure? À qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est un hôtel sur l'eau? Est-ce que c'est plus que ça? On va non seulement essayer de les comprendre, mais essayer d'identifier qui sont, sachant que quand j'ouvre les vidéos ici, pour moi, c'est les mamans québécoises. Parce que j'ai 2 vidéos dans tout ce que j'ai trouvé qui parlent de croisière. Bah, ce sont des mamans québécoises, quoi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si le Québec est là dans le chat et sait, en fait, s'il y a un espèce de lobbying de la croisière chez vous. C'est vrai qu'il y a énormément de reportages sur les croisières de luxe. Maintenant, est-ce qu'en fait les gens achètent le luxe? Je crois que les croisières du commun des mortels, les croisières des gens moyens, eh ben en fait c'est un peu nul. Voilà, nous c'est pas le yachting, des trucs de luxe et tout, c'est un peu... Enfin voilà, il y a les croisières des masses, un peu, non? C'est une société dystopique, les croisières. Mais c'est vrai que c'est comme une petite société sur l'eau qui... Ouais, j'avoue qu'il y a un côté comme le train là, le train Snowpiercer quoi. Mais c'est pas la fin du monde et ils sont sur l'eau. Bah oui, alors je savais pas que c'était un truc cher. Bah c'est vrai que voyager en général est cher, j'imagine. Moi j'ai jamais fait de croisière, vous en doutez. Hein. Mais au choix, je préfère faire ça que des trucs où il faut marcher toute la journée et visiter plein de trucs et tout. Enfin en fait, moi je me dis si l'endroit est cool et qu'en fait tu te poses à des endroits et en fait si je me dis bon bah je dois faire une croisière mais il y a le wifi, j'ai mon téléphone, mon Steam Deck et il y a All-in au bar, bah pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas en fait. Mais ça me ferait quand même peur d'être perdu en mer quand même. Alors, on regarde tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des idées. Pourquoi vous devriez choisir une croisière? Je dois avoir à peu près 25 petits points qui vont peut-être vous donner une idée pourquoi que j'adore ça tant que ça. Donc, la première, je vous dirais, c'est que ça vous permet d'aller visiter des petits endroits qu'autrement, probablement, que vous iriez même pas. Je vous donne un exemple. Si vous allez en Alaska, vous allez visiter une petite ville qui s'appelle justement Ketchikan. Donc, Ketchikan, Alaska, super beau, belle petite place. Mais en fait, du coup, t'es pas tout le temps sur un bateau, tu fais des escales. Donc en fait, c'est mieux. C'est pas un endroit où tu vas et ensuite t'es là et t'es coincé à cet endroit-là et tu vas visiter tous les trucs autour et tu dois te chercher désespérément. Oui, bah les trucs à visiter, en fait, c'est le musée du tire-bouchon, des endroits où tu te dis il faut le faire parce qu'on doit visiter, parce qu'on est en vacances, mais en fait, t'habiterais là, jamais t'irais. Là, on t'emmène que au must, en fait. On t'emmène à des endroits, mais c'est très programmé. Si vous allez la visiter, probablement... Si vous restez là une couple de jours, peut-être que vous allez vous ennuyer un petit peu. Donc, vous pouvez aller visiter, vous allez vous amuser, apprécier la beauté. Sauf que quand c'est le soir, vous allez retourner dans votre bateau,
vous avez été content d'aller visiter cette petite place qu'autrement, vous auriez probablement pas été. Mais en fait, comment ils sont sûrs d'oublier personne? Genre, tu peux, si t'arrives en retard au bateau, le bateau part sans toi et t'es coincé là-bas? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça me fait penser à quand on était petit, qu'on faisait des excursions scolaires là, et puis, enfin, justement, pas si petit, mais justement à l'âge où en fait, c'est plus autant guidé et qu'on est quand même lâché, tu vois, c'est genre, voilà, vous avez plusieurs endroits et tout, formez des petits groupes, et vous devez tous être revenus au quart, vous revenez tous au quart pour 17 heures, hein. Et là, on savait qu'il fallait revenir à une certaine heure pour le quart, mais on pouvait un petit peu, tu vois, même énergie, je trouve, version vieux. Ce que j'aime aussi aller en croisière, mon deuxième point, c'est que vous êtes comme dans le confort de votre maison. Ah bah oui, j'imagine que je mange toujours des gosses. Peu importe que le pays que vous visitez, peu importe les places que vous allez, que ce soit sous-développé, que ce soit pauvre, ou peu importe. Donc, vous allez les visiter dans le jour, mais le soir, vous retournez dans votre chambre. Oui, il y avait vraiment un truc qu'on croyait vraiment. Attendez, vraiment, si on rentre pas à temps au quart, vraiment, on va être abandonné ici et tout. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir visiter tous ces différents endroits-là et justement être dans son confort, dans ses propres choses. Oui, donc tu as ta petite maison, tu as ta petite cabine dans la croisière, on te lâche à des endroits, hop, va te dégourdir les pattes, tu visites un peu un truc, tu reviens et hop, le bateau repart. Pour l'instant, ça me va. Bah, elle aime pas les pauvres, ouais. Je vous dirais aussi, troisième point, c'est que quand vous allez justement faire une croisière, vous allez pouvoir visiter plusieurs pays, plusieurs endroits différemment. Donc, exemple, si vous voulez aller en Grèce, pas de problème. Sauf qu'en croisière, c'est beaucoup plus facile. Vous allez faire plusieurs petites îles de la Grèce et pouvoir visiter tout ça dans le même voyage. Okay. Imaginez-vous si vous devriez prendre l'avion pour rendre là-bas. Mais les gens qui adorent le voyage, là, il y en a. C'est un vrai truc, du coup, de critiquer les croisières, ou alors vous pouvez aimer le voyage et kiffer les croisières, j'ai l'impression que c'est un truc de vieux. Justement, vous organisez pour aller visiter tous ces petits endroits-là, ça serait très exorbitant. Donc, justement, dans le bateau, vous allez pouvoir tout faire ça sans vous casser la tête. Vous arrivez à un port, vous débarquez. J'aime les voyages et je suis cinéphile. Vous allez visiter et vous revenez et le lendemain, vous avez une autre place. Donc, c'était juste un exemple pour la Grèce. Il y a bien d'autres places comme ça. C'est la même chose pour l'Italie ou peu importe où ce que vous désirez aller. Choisissez-vous un endroit fétiche. En termes d'immersion, c'est pas foufou. Est-ce que c'est presque une manière de voyager pour les gens qui aiment pas voyager finalement? Et que c'est pour ça que je commence à être conquis. Pas vraiment le temps de visiter, mais visiter c'est... Ah, vous connaissez mon avis, mais moi j'ai trop de souvenirs de ok, alors voilà, on est 3 jours city trip dans cette ville, alors en fait, les trucs à aller voir, alors il y a pas mal de belles cathédrales, il y a des belles cathédrales, c'est vraiment des trucs architecturaux assez fous, horrible. Horrible pour moi. Donc dans le bateau aussi, vous allez avoir cette petite thématique-là. Dans les restaurants, ils vont ajouter au menu des petits mets qui sont justement de la place. Et aussi, la bouffe, peut-être des shows le soir. En fait, c'est l'équivalent des gens qui prennent un hôtel quelque part dans un pays chaud et qui sortent pas de l'hôtel, qui restent dans la piscine et le bar et tout, mais en version sur l'eau, qui t'emmène à différents petits endroits où du coup tu visites quand même. Vous allez voir, mon cinquième point, il y a beaucoup d'activités sur un bateau. Un bateau de croisière, c'est une ville dont tu ne peux pas t'échapper. Ah putain, vu comme ça, c'est vrai que c'est terrible. Tu vas rester avec des centaines ou milliers de personnes pendant tout ce temps. Oui, mais tu peux... En fait, c'est bondé partout. Non, tu as quand même une cabine à toi. Voilà. Vous allez trouver des bars, des discothèques, des casinos. Ah ouais. Des shows à tous les soirs. Ouais, c'est un peu beauf, quoi. Des casinos, des trucs, mais il y a un bar, il y a une boîte, il y a des spectacles. Ah ouais, j'aurais peur que ça coule. Hein. C'est une galerie d'art, vous allez avoir des démonstrations de cuisine, vous avez des murs d'escalade, vous avez des go-karts. Il y a même des patinoires. Ok, en fait, c'est plein de divertissements au même endroit, mais c'est juste qu'on bouge sur l'eau. Ouais, non, mais moi, ça me va. Hein. On me dit, voilà, t'es obligé. Tu fais ça, on fait ça. Ou 15 jours dans le désert et voilà. Et en fait, on se débrouille, on sait pas ce qui va se passer. On va monter sur des chameaux. Je choisis évidemment ceci, les toboggans, évidemment. Vous allez trouver ça tout à bord du bateau, dépendamment de la sorte de bateau. Trop de monde, ça va être chiant. Plein d'enfants qui crient. Hein. Puis je vous dirais, vous ne trouverez pas tout ça dans un resort. Donc, vraiment beaucoup d'activités dans un bateau. Quand vous allez en bateau, c'est sûr que vous vous ennuierez pas. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça revient, tu préfères une croisière ou vivre l'enfer? Bah non, je crois que les vrais gens qui adorent voyager, ils aiment ce côté aventure, quoi.
Ils se disent, ah ouais, non, mais on connaît tous une personne qui fait, bah ouais, non, mais j'ai fait 3 mois là, donc j'ai contourné toute la côte de l'Asie, de je sais pas quoi, et en fait, après, j'ai escaladé le Machu Picchu et j'ai dormi en fait dans un habitat qu'on a créé nous-mêmes dans le désert. Vous voyez, ils existent ces gens-là. Mais ils doivent détester les croisières. 15 jours dans le désert, partager une cabine avec Babylon Musk. Ah, j'aime bien ces dilemmes de voyage. Quand vous allez arriver au port, vous arrivez le matin habituellement, vous avez des options. Vous pouvez rester à bord du bateau. Dispatcher les une graine. Pas de problème, vous n'avez pas besoin de débarquer. Vous pouvez même choisir d'aller profiter du spa à bord du bateau pendant que les autres débarquent. Ça, c'est à votre choix. Ou vous pouvez faire des excursions quand vous débarquez. Et c'est ça, on n'est pas obligé. Et en plus, si les gens veulent faire des activités sur le bateau et toi non, t'es jamais très loin. C'est pas genre aller, il faut regarder comment marchent les transports dans la ville, il faut aller jusque-là et tout. En fait, si t'aimes glander et qu'on t'impose éventuellement une croisière, dis voilà, je glanderai comme je fais chez moi sur le bateau. Et voilà, et ça se fait en fait. Ne t'aurais pas pressé la fois où le bateau est tombé en panne et qu'ils ont tous dû faire leurs besoins dans les baignoires pendant des jours et rationner la bouffe pendant genre 10-15 jours. Voilà, ça a l'air terrifiant. Mais à ce moment-là, vous pouvez aller faire des excursions. Ah, on peut chevaucher des chevals d'eau. Point numéro 8. Les spas dans les bateaux sont incroyables. Du gros luxe. En fait, elle aime bien le luxe, elle déteste les pauvres et elle arrive à avoir un truc accessible où elle est sur un gros hôtel qui... Ah ouais, regardez, putain, la salle Lego, quoi. Supervisé par des personnes qui sont qualifiées. Je vous dirais que les enfants adorent parce que c'est plein d'activités. Alors, ça vous donne plus de temps, les parents, à justement de bénéficier aussi de votre croisière. Et les enfants vont s'amuser. C'est un truc familial, hein, aussi. Je crois que c'est les familles, hein, c'est vrai, les vieux et les enfants. À mon avis, la génération un peu au milieu ne fait pas ça. Je crois que je vais en faire une croisière. La pollution, oh, c'est pas toi qui pollue, c'est le bateau. Il va démarrer quand même. Moi, c'est ce que je me dis. Je vous dirais le point numéro 10 pour quoi je préfère les croisières, c'est que vous avez aussi une grande sélection de cabines. Dis-le, Roro, que tes vacances, c'est ça. Ah bah non, justement, je prends des vrais congés, je vais sûrement pas partir. Si je partais quelque part, ça demande 1000 fois plus d'énergie que mon quotidien. Non, là, je veux vraiment ne rien faire. Peut-être même quand Rara me parlera, je vais même pas répondre. Genre, je veux vraiment m'éteindre plusieurs jours. Ça va être génial. Dans les bateaux, il y a une grande sélection de repas. Plusieurs bateaux ont jusqu'à 30 différentes sortes de restaurants à bord. Mais c'est beaucoup trop grand, ça, quand même. Pourquoi faire si grand, en fait? Est-ce que c'est pas parce que c'était trop grand que le Titanic a coulé? Et pour moi, ils refont l'erreur, quoi. Les bons hôtels vont peut-être avoir 4, 5, 6 restaurants, tandis que dans les bateaux, il y en a à pu finir. Vous pouvez profiter du buffet. Le buffet est disponible matin, midi, soir. Vous avez des restaurants à la carte qui peuvent être aussi matin, midi et soir. Ça, c'est des restaurants que vous vous asseyez à une table et vous avez un menu. Je vais te trouver une faille. Ce que j'allais dire, toutes ces choses-là, glander, restaurant, bar, tu glandes, tu vas un peu dans l'eau, dans le toboggan et tout. Tout a de l'intérêt avec peut-être un peu de chanvre commun, mais en fait, nulle part pour fumer sur un bateau. En fait, t'es collé à tout le monde. Il y a nulle part. Tu peux t'écarter. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Tout seul à bord, ça doit être un peu badant et d'avoir un côté un peu liminal, bizarre. Crème glacée, des tacos, des hot dogs, des hamburgers. Il y en a à pu finir. Elle présente ça comme différents arguments, mais elle cite vraiment juste les petits éléments qu'il y a à chaque fois. C'est pas des vrais arguments, en fait. Elle parle pas de ce que ça lui apporte ou ce que c'est comme expérience. Elle cite juste tout ce qu'on peut y trouver. Voilà, il y a de la bouffe, il y a un spa. Parfois, vous pouvez aussi avoir des promotions qui vous donnent des restaurants spécialisés. Donc, c'est vraiment du haut de gamme. Je vous garantis que les papilles, moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré ces restaurants-là. Peu importe le restaurant, on mange super bien sur les bateaux. C'est pour avoir une expérience de yachting un peu... Non, mais je comprends. Je veux dire, j'ai pas besoin de voyager. Moi, dans l'idée, c'est pour moi un truc qui t'épuise plus que le quotidien. Mais là, je pourrais y trouver un côté éventuellement reposant. Je préfère être chez moi, mais au choix. C'est un peu comme la fois où, avec le boulot, on m'avait obligé à aller au ski. Et j'ai dit, ok, mais je skie pas. Et toute la journée, ils étaient pas là, ils skiaient. Et j'avais un chalet rien que pour moi, je chillais. En fait, c'est plutôt un bon souvenir. Je vous dirais aussi... numéro 10, que vous pouvez aussi vous choisir des croisières thème. Ah! Donc, thème veut dire les passagers à bord du bateau. Shrek. La croisière Shrek. Pour avoir tout le même intérêt, dans le fond. Vous pourriez aller sur un bateau où ce qui privilégie justement la musique country, la musique jazz. Ok, là, ça commence à m'intéresser, les thèmes. Même des thèmes comme... Harry Potter. Ah, vous voulez pas une croisière Harry Potter? Numéro 12, on pourrait aussi avoir, il y a des soirées thèmes également. Il y a des bateaux thèmes et il y a des soirées thèmes, c'est à part.
Les soirées thèmes, il y aurait les soirées du capitaine. Moi, ce que j'adorerais, c'est un bateau thème voyage dans le temps. Et en fait, chaque jour de croisière, chaque jour, hein, on avance un peu plus dans les époques. Et un premier jour, préhistoire et tout ça. Le lendemain, tu te réveilles, hop, machin. Alors, je sais pas à quelle vitesse on va, mais tu vois, on va dire antiquité et tout. Et là, voilà, et on avance en fait jusqu'à arriver à notre époque, le dernier jour de la croisière. Et là, on rentre en fait chez nous. Moi, ça me parle. Si ça n'existe pas, je vais le faire. Non, mais le bateau, c'est un cadre. C'est un sol, enfin c'est plus un... Voilà, mais tu vois, tu fais des activités, des décors, tout le monde, le jour de l'Antiquité, là, tout le monde a des espèces de drapés, quoi, tu vois, des... Non, si. Et durant le jour, il y a un cinéma. souvent des films qui sont projetés, donc vous pouvez être assis dans votre chaise longue à profiter du soleil, à écouter justement des films ou des émissions, et même de la musique. Et le soir, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'ils vont projeter un super de bon film. Vous pouvez aller vous chercher du popcorn. Voilà, cinéma en plein air, sur le bateau, comme ça, bam, t'es sur des transats, tu reçois du popcorn, tu bois ton petit cocktail. Je commence à aimer, merde, elle est en train de me convaincre de fou, j'ai envie de faire une croisière, je crois. C'est peu autour de tout ça dans la ville la plus proche. Bah ouais, je sais. Mais de nouveau, moi, l'argument, c'est, là, c'est plus, on m'oblige à faire un voyage, et en fait, c'est en train de devenir, voilà, par élimination, ce que j'accepte le plus. Mais c'est dans le cas, on me dit, voilà, t'es obligé de choisir de voyager. T'es obligé, tu peux pas rester ici, c'est fini. Mais on en est à combien, voilà, si je veux une croisière. Prix d'une croisière. Il est possible de profiter d'une mini croisière. Non, voilà. Croisière.be, nickel. Des 429 €, ça va. Grèce, Turquie, Italie. Ouais, voilà. Cabine intérieure, cabine extérieure, cabine balcon. Date de départ, on partirait, voilà. Ah, il faut réserver en décembre. Ah ouais, putain, c'est calculé, voilà, 155 par personne, et puis ça dure combien de temps? Je suis sur croisière.be, hein. Regardez, il y a le thème, ils le font le thème antiquité, ils avaient l'idée, c'est bon, ils le font. Ils vont mettre le truc là, les pylônes de l'antiquité, c'est sur le bateau. Je vais le faire, je crois. Je pourrais stream en croisière? Est-ce qu'il y a une friterie? Bah ouais, regardez, c'est des beaux bateaux, quoi. On est à 500 balles, c'est pas clair. Non, 5 jours, voilà, 16 jours, 699, 16 jours, bah c'est pas cher. Moi j'ai l'impression que quand il faut voyager, ça coûte d'une fortune. Alors là, quelqu'un dans le chat qui voyage souvent va dire. Alors en fait, on peut voyager pour vraiment pas cher, hein. Il y a vraiment plein de plans. Si on a un peu de la débrouille, si on trouve un peu les bons plans et qu'on prévoit à l'avance et qu'on a un peu de débrouille, bah vraiment en fait, on peut vraiment voyager et partir à l'aventure pour pas un rond, quoi, en fait. Ça c'est plutôt top. Je me souviens, j'avais 20 ans, moi j'étais parti en sac à dos, voilà, on avait démarré, on faisait du stop et tout. Enfin, je veux dire, à la fin, on s'est retrouvés en Chine, on avait été accueillis par des gens, mais super gentils, ils sont super gentils. Et je déteste les anecdotes des gens qui voyagent. T'aimes pas les gens qui font la maison, les gens qui voyagent, ça va, oh. Mais moi j'aimerais à la base, d'où ces streams en fait, où je m'intéresse à des choses, et puis j'essaie de comprendre avec plein de bienveillance et de voilà, parce que moi ça part de loin, à la base je déteste tout. C'est pas vrai, je déteste pas, même dans la vie courante, les types d'anecdotes que les gens vont raconter, il est vrai que voilà, tout le monde va être d'accord que les anecdotes de rénover sa maison, bon c'est pas dingo. Anecdote de voyage, en vrai si, quelqu'un revient d'un voyage, évidemment, voilà, il va raconter, ça me fait plaisir si la personne, et voilà, bien sûr. C'est plutôt on avait fait d'ailleurs il y a très longtemps un thème sur le voyage en général. Ouais, c'est plutôt le banal gens dont toute la vie tourne autour du voyage et qui limite te fait culpabiliser de ne pas voyager parce qu'il comprend pas, tu comprends pas. Il faut voyager enfin, comment ça se fait que tu voyages pas? Je veux regarder la famille partir, je veux voir du terrain, je veux voir de la pratique, je veux voir cette belle petite famille. Coucou la team. On est d'équerre. Les vlogs famille, c'est un truc. Moi, je sais bien qu'il y a des gens qui sont passionnés de ça. On n'a pas dormi de la nuit, il est 5h du mat. Ça y est, c'est l'heure de partir. Ouais. Là, on a Tommy derrière. Mon petit loup. Ouais, il est 5h15 là. Voilà. Dur, mon Tommy. Oui, on part dans un quart d'heure, Tommy. Dur. Donc, On monte se brosser. Elle est black et d'équerre, ouais. Et puis, on va aller chercher Amy. Coucou. Ok, donc ça, c'est une maison marquée, ma ça. Hein? Coucou. Ça va? Ça va, ma louloute? On peut allumer la lumière? Oula, réveil sauvage. Ouais. 15 minutes, hein. Faut se lever, là. Allez, go. Tu la vois douter, là? C'est bizarre que ça existe, ça, quand même. Donc, le vlog familial, il y a vraiment un côté... Ça nous regarde pas. Coucou. On part en Vacances. On part en croisière. Mais c'est un truc de vieux, ça, je l'ai vu chez Roro. Ma vie. On m'a quand même fait une fois ce truc-là, quand j'étais plus jeune, je devais avoir 17-18 ans. Et on m'a réveillé très tôt le matin en mode surprise, et genre, allez, on part à Disney. En vrai, j'étais content, c'est la seule surprise de genre qui... Je crois qu'aujourd'hui, je suis plus rigide et ça me perturberait tôt une surprise, mais c'est pas si mal. Regardez la valise d'Amy. Je suis pas sûre que tout rentre. Mais si. L'attention était louable. T'as essayé de la fermer? T'inquiète, ça va La faire. seule fois où je suis allé d'ailleurs. T'inquiète, je m'asseoir dessus. T'inquiète, ok.
Bon, on va voir Tim. Allez, à plus. On se lève. Go, go, go. Allez, vas-y, Chris, passe devant. Attendez, je vais un petit avec vous. Vas-y, bah viens. Attention, attends, fais pas trop de bruit, il y a Ben qui dort quand même. Ça donne envie d'habiter seul, de plus jamais voir d'être humain. Ça vous inspire ça aussi ou vous voulez une famille? Oh, ils sont insupportables. Vous les détestez pas si vite, c'est fou dans ça. 10 minutes. Bah normalement on va à 30. Oui, si, on part à 30. Ah ça c'est le... c'est tous des persos. Lui c'est le jeune homme de la famille qui soulève de la fonte. Coralie, mon titi. Il est bien réveillé, c'est cool. Il vit dans la cave. 5h15. Ouais. Donc à 5h30, rendez-vous dans l'entrée, habillé et avec les valises. Ça marche? Ça roule? Pas de soucis, je fais mes petits exos et j'arrive. Je dis, on fait pas trop de bruit, mais au final, on a quand même fait un petit peu de bruit. Et Ben, il dort en bas aussi. Donc, bon. Allez, ce que je propose, c'est que là, Pourquoi ils viennent toujours devant les tout de caméras? suite maintenant, brossage de dents, on s'habille et on se donne rendez-vous dans l'entrée quand les valises sont prêtes. Café à emporter, du coup. Fini dehors. Valise. Ils ont des gobelets. Il y a une boutique de café, il y a un Starbucks chez eux. Impeccable. Impeccable, ma louloute. J'ai trop de trucs sur la valise. C'est parti. Vous pouvez la prendre? Deux. La grosse valise. Oui, je vais revenir. T'inquiète. Sauf si sinon je te laisse mon café et je la prends. Faisons comme ça. Je vais prendre ton café. C'est méga stressant parce qu'en fait c'est un vlog départ quoi, c'est pas encore le voyage. On se couvre bien, Amy, on met en manteau parce que ça caille. Tout m'angoisse. Prends pas mon manteau. Waouh, tu prends pas de manteau, tu prends qu'un petit sweat. Ouais, t'inquiète. Et tu sais qu'il Tu va vas pas avoir faire froid très chaud. Hein. Il va faire. Bah si, je m'inquiète justement. Il va faire 20 degrés. Je Ah. pense qu'il faudrait que tu prennes une belle petite veste, Amy. Ça va, franchement, J'ai une petite laine, un truc, un peu une veste mi-saison. Ah ouais, mais il faut. Hein. Bon, allez, nous c'est parti, on est là-bas. Bon, vous êtes prêts? Ça vous fait quoi de partir en pleine nuit? C'est du bien. T'as bien dormi toi, Tim? On déteste. Ouais, ça va. Ah, nous on a quasiment pas dormi avec papa. moi j'ai Bah j'ai pas beaucoup dormi hein. Mais j'ai bien dormi. Bon, allez-y en voiture, on va chercher Mamou. Donc c'est ça en fait, quand t'as une famille et que t'as des gens que tu vois tous les jours, en fait il faut se satisfaire que les échanges de discussion soient aussi banals que moi j'ai un peu plus dormi. Et Mamou. Je découvre comme vous. Coucou Mamounette. Ils prennent ma mounette en autostop. Yes. Prête pour le voyage de ta vie? Coucou. Partez pour la croisière. La la la. Elle est trop Ah. habillée. Amy, Tu veux au t'es milieu, prête? Mamou? Ma mounette. Are you ready? Are you ready everybody? Yes. Yes, allez, let's go pour prendre le train maintenant. Je suis en train de découvrir un monde que, en fait, ok, là on est dans le thème de croisière, mais juste le thème des vlogs de famille, pour moi, on devrait y Ça retourner. y est, on est tous là, on est au complet. Team. Ça va? Ah bah non, C'est donc ça une famille, c'est ça une famille quoi. Mamou, Camille, Amy, Chris et moi. Pas besoin, tu réveilles pour me réveiller. Ah bah, Arrêtez de parler! on a quasiment pas dormi. Bah moi non plus, c'est pas bon. Bon allez, on se retrouve à la gare les amis. C'est parti. C'est donc ça une famille fonctionnelle? Non, mais non. Il y en a un qui va péter un plomb à un moment. Bon alors ça y est, nous voilà arrivés à la gare les amis. On est passé par Hector, on vous dira comment on a... Ils s'embrouillent, mais quand ça filme pas. On est un peu en avance. Ça va Mamounette? Ça va. Tu veux qu'on t'aide pour le sac? On est un petit chouïa en avance. Il s'est passé tellement de choses et ça fait que 4 minutes. Un petit café tranquille, un petit déj tranquille. Hein? Danse un petit peu, voilà, elle c'est celle qui danse. La fille c'est celle qui danse. Oui, mais que se passe-t-il ici? On a une pianiste à la gare. Après, c'est à moi d'en faire. Voilà, je connais que ça. T'as mis un petit chapeau pour avoir des sous ou non? Putain, j'avoue. Bonne idée. Eh, on va y aller les loulous quand même. On va aller voir où on est, ok? Tous les gars, du coup, on se retrouve dans le train. Là, on est en train de On est en train. Et oui, check. C'est bon, allez, c'est bon. Je me sens mal aussi, mais c'est une belle expérience en vrai. Moi j'apprends plus de choses là que documentaire animalier ou... C'est carré. On se retrouve après. Bon, du coup, là, les gars, on fait un petit récap. C'est le French Trip. Il est actuellement
7h19. Bah, pourquoi ils tournent ça? Bon, voilà, ça se range dans la catégorie des vlogs, et puis il y a des gens qui aiment bien suivre des tranches de vie de gens, hein, mais... Moi, j'avais un pote qui était tombé dans les retours de courses de famille, où c'est des mamans qui s'installent face caméra, et ils expliquent ce qu'elles ont acheté comme courses, les promos et tout, et apparemment, il y a moyen d'être hypnotisé par ce genre de contenu. On est complètement en détente, c'est carré. Du coup les gars, là on fait un président. Enfin là on a terminé le jeu avec Team et là du coup Macron. on fait un président. Moi je suis Macron. Son petit déj, c'est carré. Il est actuellement 7h43 et puis bah on continue le trajet et c'est Tommy qui fait la pioche. C'est carré. Bon du coup les gars, là on est arrivé. Ça change de perso principal en fait, c'est pas tout le temps la maman. On est à Marseille. Hop, Marseille. Mamounette. Lunettes de soleil. Bref, du coup, les gars, voilà, on arrive à Marseille. C'est parti. Heureusement que Mamounette est là, c'est vraiment le comic relief de ces Avengers de la normalité. On est arrivé à la gare de Marseille, les amis, ça y est. On est chargés comme des bourricots. On est grave chargés. C'est bon. Et je me pose tellement de questions. Pour moi, on a dévié vraiment du thème là, mais je me pose tellement de questions de quand c'est du coup constamment mis en scène comme ça. Est-ce qu'ils font tous un petit peu semblant? Est-ce qu'ils seraient pareils? Est-ce que du coup le côté show de tout ça fait qu'en fait ils sont constamment dans une espèce de mode de voilà, c'est compliqué. Il fait bon déjà. Il fait bon déjà, c'est cool. Et on va devoir descendre toutes ces marches Avec des valises. avec toutes nos valises. On va devoir descendre tout ça. Créer des petits événements, le fait de raconter à des gens, ça fait que ouais, ok. Et par contre, on sait pas encore de quel côté faut aller. Amy, toi, tu paries quoi? Droite ou gauche? Après, c'est peut-être une vidéo pour leurs amis famille. 182 000 vues. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est la PNR Family, 318 000 abonnés. Mais non, mais c'est un game énorme, hein, les vlogs famille, les chaînes de famille et tout. Vous vous rendez pas compte, c'est fou. Après, un contenu, c'est comme tous les trucs de vlog, un contenu tout seul, t'as du mal à voilà, mais c'est un truc ultra avec beaucoup de rétention, quoi. Tu vois, une fois que tu tombes dedans, tu suis tout ce qu'ils font et en fait, t'as l'impression, voilà, de les connaître, de vivre des petites aventures avec eux. J'imagine que là, c'est en mode voyage, mais sinon, c'est à la maison. Oui, alors là, voilà, on a été au McDo. Droite, gauche, Ok. tout droit, Ok, et bon. on y est. On va voir ça. Allez, c'est parti, on se retrouve. Mais la grande question, est-ce que c'est pas un peu du travail On se d'enfant? retrouve devant le bateau. À tout de suite. Yes. Bon les amis, on a eu un accueil de folie au Yacht Club, mais c'est incroyable. Je veux pas qu'ils regardent ça, mais tout le monde va aller. Je crois les autres familles, en fait, les gens qui peuvent relate, quoi. On fouille l'appart de Mamou pour découvrir son secret. Un inconnu est rentré chez nous, capturé et émis. Dégustation spéciale Vietnam, le durian, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est du lifestyle quotidien, mais d'une famille. Les gens s'attachent à la famille, il y a des gens qui adorent les familles. Après que c'est les enfants qui regardent ça. Ouais, c'est peut-être les enfants qui regardent ça. Mais je vois bien des mamans regarder aussi, quand même, enfin, les parents. La pire nounou. Ah oui, il y a des trucs un peu sketch, quoi. Floris Lava, on teste une ancienne trend. C'est vrai que c'est vieux. Ah, ça pose beaucoup, en plus. Quasi tous les jours, en fait, hein. Comme les replays de eux. Il y a personne qui est le public de ça. Je veux dire, bah si, moi je suis d'autres chaînes similaires, j'aime bien. Il y a bien une personne ici, quand même. Parce que sinon ça va te faire tomber. Ça va te faire. Ah, il est tellement. Il est énorme. Il est. Je regarde pas, mais j'aime bien. Ah là, maintenant. Prioritaire, les amis, c'est trop la fête. Ah bah partout où tu passes, là vraiment t'es prioritaire. Je me suis après. Et là maintenant, Allez, sondage. on s'apprête à embarquer. Est-ce que tu as vu, Chris, la grandeur du bateau? Ouais, je comprends qu'on rentre là-dedans. On voyage avec eux, on est là, on avance. C'est un petit peu la même chose que le gars là, Casey Neistat, mais c'est une famille. Non, moi j'ai jamais été le public des vlogs aussi, mais en vrai, il y a des gens qui kiffent. Hein. Ouais. Bah, tout est beau en fait. Ouais. Et encore. Et là, on voit le réel. Vous allez faire comment pour l'ascenseur? Parce qu'on est comme au 13e étage. Je vais monter à faire ses pas. Elle va faire ses pas. Ah. Je vais faire mes pas. monter Elle à va pied. faire son sport. Je vais faire mes pas dans les ascenseurs. C'est vrai que le côté coincé sur un gros truc sur l'eau avec plein de gens pourrait m'oppresser. Je pourrais tout d'un coup faire une genre de crise d'angoisse. Ouais, ça. Beaucoup de lumière, ça, ouais, ok. Je crois que tous les gens qui n'aiment pas là, vous êtes jaloux, vous aimeriez juste une famille comme ça en fait. Une tribu. Ils peuvent compter l'un sur l'autre. La loggia, c'est là qu'on va venir manger. Notre restaurant. Notre restaurant attitré. Attitré. Mais alors c'est luxueux, c'est. Enfin, C'est un truc de dingue. moi je vais habiter sur un bateau, je vous le dis les amis. Ouais, on va je vais finir, habiter ouais. sur un bateau, c'est sûr.
Cela dit, habiter sur un petit bateau, acheter une petite péniche comme ça, et ben je trouve c'est pas mal. C'est un peu comme vraiment pour le coup la van life, mais sur un petit bateau. Tu sais, un truc, t'as la taille d'un studio quoi dedans. Il y a beaucoup ça à Liège, le long de l'eau, il y a plein d'emplacements, il y a des gens qui vivent sur un petit bateau quoi. Ah, c'est 74% qui ont détesté, mais 22% découvrent et c'est pas mal. Et je suis client depuis longtemps, il y a quand même 4% qui du coup regardent des vlogs famille quoi. Et là on vient de convaincre 22% de s'abonner à la PNR Family. Et merci, c'est un petit shout-out que je vous fais. Disons que Osef, il y a vraiment mieux en vlog. Ouais, je sais pas. Là au moins t'as plein de personnages. Je crois qu'il y a des types de vlogs qui peuvent un peu plus m'énerver. Alors moi sur le cringe, là je peux comprendre qu'on soit sur le cringe, sur le côté famille parfaite. Mais les vlogs qui ne parlent que de la bouffe, alors là ils font rien et c'est juste vraiment se balader dans une ville. Et là on s'est arrêté, on a pris un petit déjeuner, j'ai pris la formule comme ça. Alors c'est pas si mauvais, c'est pas mal pour 2,35 € et trop de détails sur le fait qu'ils mangent et qu'ils s'arrêtent pour manger. Et en plus, tu les vois goûter, t'entends les bruits de... Ça peut me déranger plus. Après, eux, ils le font sûrement aussi. Plein les yeux. Catherine. Je peux dire quelque chose? Oh, pareil, j'ai envie de dire quelque chose, Mamounette, après je te... Alors j'ai un truc méga précis, je sais pas si vous allez me suivre là-dessus et vous voyez ce que je veux dire. Dans les vlogs, trucs un peu survie, bushcraft et tout ça, avec les mecs qui sont un peu en forêt et tout, un peu en mode survie, et ils mangent des trucs un peu lyophilisés, des trucs dans des boîtes, un peu des trucs de survie, et quand ils goûtent, ils insistent énormément sur le fait que c'est super bon. Et bah ça je trouve ça un peu énervant, parce que c'est sûr que c'est pas si bon. C'est énorme. Après, je sais pas si vous avez la ref. Très précis, mais... Ça. Ah bah, sinon, voilà, tu vois, c'est celle-là. Des machines comme ça. Et le fond, D'accord. Et là, ils font... Trop bon. C'est ça que vous avez préféré? Je crois pas. Seulement, ça c'est votre machine à vous, ça. Regarde, voilà, ça c'est les genres de machines que j'aime. D'accord. Ah, c'était le Mamounette Gambling, quoi. Sûrement celle-là, d'ailleurs. C'est énorme. On va la retrouver, elle aura pas dormi. Je disais, attends, non, mais je vais me refaire. C'est un truc de dingue. Bah, ça va être celle-là, là. Celle du milieu. Celle du milieu? Ouais. Bon, bah, on se retrouvera là le soir. Hein. Oh, bah, je vais aller au spectacle. Hein. Ah oui, sinon, ça va être une cata. Il est incroyable. Hein, c'est incroyable. On avait parlé du casino il y a pas longtemps. Moi, c'est vrai que la DA des casinos et tout, je trouve ça un peu badant. Donc, c'est pas la partie du bateau où j'irai. Impressionnant. Ce spa. Le spa, pourquoi pas? On va se faire masser, mon amour, ça va être terrible. C'est le père, là. On arrive au bowling. Non, c'est un truc de dingue. Ça va tuer ça. Hein? Ça va tuer ça. Waouh. Jeu d'arcade. Oh là là. Ouais, c'est un peu beauf. Hein. Ouais, c'est un petit peu... interactif. C'est un petit univers. Waouh. Je conçois que ça soit un peu kéké, mais c'est impressionnant que tout ça soit sur l'eau. En fait, il y a tellement de trucs dessus qu'on en oublie l'aspect que le bateau, il va aller à des endroits et qu'après, il y a une escale. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à me dire, bon, il y a tout sur le bateau, pourquoi je descendrais sur la terre, aller visiter je sais pas quelle ville? A priori, je resterais sur le bateau tout le temps. La vue de malade, c'est en français. Une vue de fou. C'est pas normal, ça, sur l'eau, c'est fake. On va passer une semaine de rêve sur le MSC Grandiosia. Oh là là. Est-ce que là, en fait, on le sait pas, mais on est tous sur un bateau géant. Depuis le début, en fait, toute l'humanité est sur une énorme croisière. Elle est pas terrible l'ambiance? Je déteste. Je vais aller attendre dans la cabine et vous me dites, hein. Voilà, On a trop bien mangé. Ah oui, trop bien. on va aller faire un gros dodo, hein. Un gros dodo. Heureusement que Mamounette est là. C'est vrai que c'est le perso vraiment vivant. Franchement, j'ai kiffé le repas de malade. C'était tout 100% nickel. C'était incroyable. Voilà, je résume ce que tout le monde dit. C'était incroyable, c'était super bon et j'ai validé. Moi je dis on a mangé de la viande, donc déjà ça, on kiffe, mais là, le service au top, on a Puis ça se passe à Viandard. Les serveurs incroyables. Les serveurs incroyables. Incroyable, le service. Non mais t'as déjà donné ton avis. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Voilà. Là il fait nuit. Hein. Là, il fait nuit, mais le premier repas, le premier vrai repas, on va dire. Vrai repas, on va dire c'est à 100%, mais à 10%. On avait besoin de ça parce que debout 4 h du matin quand même. Là c'est plus des vacances, là c'est le rêve. Ah ouais, là c'est un rêve, les gars. C'est Vous êtes juste sur un bateau, vous venez de manger. incroyable. On valide. Rien à ajouter. MSC, merci. Non, c'est un sponsor là. Attendez, MSC. Si MSC Grandiosa.
sûr. Merci. Gros bisous la team. Merci. Les amis, on a passé un repas de malade. Je crois qu'ils essayent plutôt de se faire sponsor et d'avoir les prochaines gratuitement. C'est comme moi quand je parlais d'HelloFresh en faisant des appels du pied. Pour moi, c'est dans ce sens-là plutôt. Ils sont pas là sponsor encore, mais ils aimeraient. Je crois qu'on peut dire que cette première journée était quand même phénoménale. Rien à dire. Franchement, elle était parfaite à 100%. C'était une masterclass. Vous en faites trop, je suis pas sûr que vous aimez tant que ça. Parce que forcément, fin de vidéo. Lui, et likez, commentez, partagez. Voilà. Rejoignez-nous sur les réseaux, Instagram. Ah, ils ont chacun de... Ok, il y a le contenu family, mais par exemple, il y a Amy, ça va être la maman, elle a son propre compte. Il y a le compte de Tim aussi. Peut-être le père, je sais pas. Il y a Clovis, peut-être lui. TikTok, la famille, ça s'affiche juste là. Et on s'abonne avec la cloche. La cloche. Putain, ma mounette.